foi. Amen. Hein? Les ennemis de ta foi. Amen. Hein? Ce matin, je ne crée pas la peur, ce qu'on appelle la psychose, parmi nous. Les ennemis de la foi existent. Pourquoi il y a les ennemis de la foi? Pourquoi ce thème ce matin? Bien-aimés, la foi c'est un trésor précieux, mes bien-aimés. Amen. Hein? Pour nous qui sommes en Christ, nous devons savoir une chose, la foi c'est un trésor. Et pour nous, nous sommes des humains, nous voyons ce qui se passe sous le soleil. Partout où il y a un trésor, la sécurité est renforcée. Amen. Hein? Nous voyons avec nos yeux physiques, partout où il y a un trésor, ça se montre. Vous dire, vous allez à la banque est truffée de caméras partout. Quand tu fais un retrait dans un distributeur, il y a des caméras partout. Pourquoi? Parce qu'il y a l'argent, c'est un trésor. Si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas eu de caméra à gauche, à droite. Amen. Hein? Pourquoi? Parce que l'ennemi rôde. Pour le distributeur, pour le banque, c'est le voleur. Amen. Hein? C'est pourquoi les gens de ce monde, ils ont pris des précautions. Là où il y a les diamants, en verre de l'autre côté, en Belgique, si vous allez là-bas, il y a des caméras partout, tout est bien surveillé, sécurisé. Pourquoi il y a les trésors? Amen. Hein? La foi en Christ est un trésor. Il faut bien la garder. Je dois garder ma foi. Tu dois garder ta foi. C'est un trésor. Bien-aimé, si tu ne veilles pas sur ta foi, il y a un voleur qui rôde. Amen. Hein? La Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 12, la Bible dit, cieux, là-bas, réjouissez-vous, malheur à la terre, car le diable est descendu pour combattre ceux qui ont le témoignage de Jésus. Bien-aimé, la foi en nous. Les diables détestent notre foi. C'est pourquoi nous devons veiller sur notre foi. Bien-aimé, les ennemis, ce sont les mauvais esprits, le méchant. Quand je parle des ennemis, ne regarde pas ton frère, ne regarde pas quelqu'un avec qui tu pourrais être dans une situation conflictuelle. Loin de là. Ce sont les esprits méchants. Amen. Et j'ai appelé ça aussi les éléments nuisibles. Tu crois en Dieu, tu dois savoir qu'il y a des éléments nuisibles. Il y a certaines choses qui nuisent à notre foi. Amen. 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 Et ces esprits-là sont invisibles. Parce qu'un esprit, on ne le voit pas. Amen. Ce matin, nous avons des masques. Pourquoi? Il y a un ennemi invisible, quelque part. Notre santé est précieuse. C'est pourquoi chacun de nous se protège, n'est-ce pas? Amen. Et alors notre foi, à combien plus forte raison nous devons la protéger devant les éléments nuisibles. Amen. Amen. Ils sont partout, hein, les ennemis de la foi. Ils sont partout. Vous allez dans la Genèse, vous allez voir l'impudicité ou la mauvaise compagnie nuisent à la jeunesse. Amen. Vous allez dans le mariage. L'adultère nuit au mariage. C'est un élément nuisible. L'adultère, c'est l'ennemi, excusez-moi, du mariage. Amen. Hein? Le livre même des Proverbes 6, verset 26 le dit. Le mariage, une femme mariée tend un piège à une vie précieuse. Amen. Hein? Un jour, même Paul l'avait dit à Timothée, je souhaite que le jeune se marie. Parce que certaines filles ont choisi Satan. On peut se poser la question de savoir comment peut-on choisir Satan? En vivant dans l'impudicité. Amen. Hein? Amen. Amen. Nous devons veiller sur notre foi parce que tout autour de nous, l'ennemi rôde. Il y a des ennemis de notre foi. Amen. Hein? Nous devons veiller. Si frère Isaac peut m'aider, nous allons lire le livre d'Ésaïe, chapitre 27, les versets 2 à 3. Nous lisons les livres d'Ésaïe, chapitre 27, versets 2 à 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien.
Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Merci. Amen. Hein? Amen. Dieu qui parle. Au premier verset, on ne l'a pas, le frère n'a pas lu ça. On parle de Léviathan, l'esprit mauvais. Dieu, il va les chasser. Amen. Hein? Lui-même qui a créé le ciel et la terre, il veille sur sa vigne pour qu'elle ne soit pas visitée. Mais la question que nous devons nous poser, qui peut visiter la vigne de l'Éternel? Amen. Hein? Que représente la vigne de l'Éternel? Ta foi, ton souffle de vie. Amen. Hein? Amen. Ta vie, elle est précieuse devant ce Dieu-là. Ta foi, c'est un trésor. Amen. Hein? Dieu lui-même qui a créé le ciel et la terre, il dit, je veille sur ça nuit et jour. Bien-aimé, il y a eu avant un événement dans le jardin d'Éden. Adam et Ève vivaient dans la quiétude, la paix, la joie. Mais il y a un esprit mauvais qui est rentré. Amen. Hein? C'était pour détruire. Cet esprit-là, jusqu'à présent, il est là. Parce que la Bible dit quelque part, le monde entier est sous le contrôle de cet esprit-là. Amen. Hein? Pour l'instant. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi nous devons veiller sur notre foi. Parce que les ennemis, les diables rôdent comme un lion rougissant. Nous devons être sur le qui-vive. Amen. Hein? Parce que notre foi, elle est très, très importante. Et je suis allé faire des recherches dans la Bible. Hein. J'ai pris 3 ennemis. Je pourrais dire, je ne peux pas me permettre de dire les ennemis principaux. Parce que je n'ai pas lu toute la Bible. J'ai juste pris ces 3 ennemis-là. Parce que j'ai vu dans ces 3 ennemis-là la même chose de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Amen. Hein? Quand le diable s'est présenté, avant de se présenter, il était de l'autre côté. Quand je dis il était de l'autre côté, il était chez le bon Dieu. Là où il y a la sainteté. Et quelques temps après, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rébellé. Il est venu dans le jardin d'Éden, il a commencé à discourir, à parler, à transmettre un mauvais message. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu la séduction. Amen. C'est pourquoi nous allons étudier ces 3 ennemis. J'inviterai mon bien-aimé Isaac. Nous allons lire dans les livres des Tites, chapitre 1, il n'y a que 3 chapitres, les versets 10 à 11. Nous lisons le livre de Tite, chapitre 1, versets 10 à 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Amen. Hein? Amen. 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 C'est Paul qui parle. Paul a écrit à Tite. Si nous lisons tous les 3 livres, nous allons comprendre. Paul était avec Tite en Crète. Ils étaient là-bas pour l'œuvre de Dieu. Ils ont travaillé. À un moment donné, Paul a laissé Tite. Et lui, il est parti quelque part. Et lui, il écrit à Tite. Il lui dit, si nous lisons un peu plus haut par rapport à ce que nous venons de lire, j'étais laissé en Crète pour régler certains problèmes, certaines choses, selon les prescriptions que je t'ai données. Et les instructions plutôt que je t'ai données. C'est-à-dire que Paul, il dit à Tite ce qu'il devait faire. Il devait prier pour les anciens dans chaque ville, nommer les anciens dans chaque ville, et organiser l'église de Crète, de cette île-là. Et Paul, quelque part, il dit, de par son expérience, il a été à gauche, à droite, il a travaillé, il a dit, quelque part, il dit à Tite de faire très attention. Amen. Hein? Parce qu'il est parmi les circoncis. Les circoncis, c'est nous, c'est les chrétiens. Amen. Hein? Il dit de faire très très attention par rapport à cela. Et la Bible ne l'écrit pas, ne le dit pas. Mais il se pourrait que Paul demandait à Tite de faire attention par rapport au choix des évêques,
Amen. Hein? Il dit, parmi les circoncis, il y a beaucoup de rebelles. Amen. Hein? Il y a beaucoup de rebelles. Le vain discoureur et les séducteurs. Amen. Hein? Par rapport à ce que j'ai dit au début, quand vous allez dans le jardin d'Éden, vous lisez l'histoire, c'est lui qui a semé les troubles, les désordres. Il avait ces 3 éléments-là. Il a d'abord commencé par se rebeller. Après, il vient, il tient un discours qui n'est pas cohérent, rien à voir avec la parole de Dieu. Et après, il va séduire. Amen. Hein? Ce sont ces 3 éléments-là qui sévissent actuellement sous le soleil. Amen. Hein? Paul lui dit à titre de faire très, très, très attention. Beaucoup. Donc il n'y en a pas une personne, beaucoup. L'adverbe de quantité, beaucoup. Tout un balai, toute une légion. Il dit, il y a beaucoup parmi les circoncis, des rebelles, des vains discoureurs et des séducteurs. Et nous allons expliquer par la grâce de Dieu, la rébellion c'est quoi? La rébellion, c'est un autre fondement. La rébellion, c'est un autre évangile. Amen. Hein? La rébellion, c'est la désobéissance. Si le bien-aimé peut lire, on va essayer de lire quelques versets. Galates, chapitre 1, verset 6 à 7. Galates chapitre 1, versets 6 à 7, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Amen. Hein? Amen. Quand quelqu'un se rébelle, c'est par rapport à l'évangile. Amen. Hein? Paul, il est vraiment étonné. Il dit promptement, rapidement, vous qui étiez vraiment ancrés dans la parole, du jour au lendemain, vous changez de position. Amen. Hein? Lui, il est étonné. La rébellion, ça existe. La Bible dit, rien de nouveau sous le soleil. Si vous lisez les livres de Corinthe, Paul chez les Corinthiens, il y a eu la rébellion aussi. Chez les Corinthiens, c'est là où il s'est passé beaucoup de miracles. Les deux vraiment s'étaient manifestés comme il faut. Amen. Hein? Mais du jour au lendemain, qu'est-ce qu'on a remarqué chez les Corinthiens? Ils ont commencé à dire, non, moi je suis de Pierre. L'autre il dit, parce qu'Apollos, c'est un éminent, il parlait bien, éloquent, tout ça. Certains ont dit, non, nous sommes d'Apollos, parce qu'Apollos parlait bien, érudit, savant, il connaissait la parole, tout ça. Et d'autres qui se sont dit, non, nous sommes de Paul. Du jour au lendemain, il y a eu la division, la rébellion. C'est pourquoi Paul, quand il a écrit cette lettre-là aux Corinthiens, il leur a dit. Il a même dit, moi je n'étais pas mort pour vous. Ce n'est pas par mon nom que vous étiez baptisés. Pierre, quelque part, Paul plutôt, il était en colère. Il y a eu la rébellion, même chez les Galates aussi. La Bible dit qu'il y a eu des problèmes aussi chez les Galates. Il y a eu même un verset où il dit, vous avez commencé par l'esprit et vous voulez finir par la chair. Amen. Hein? Amen. La rébellion. Nous devons faire très attention à la rébellion. Et les 20 discours, c'est-à-dire le deuxième ennemi, c'est celui-là aussi, il sévit pas mal sur la terre. Parler sans rien dire. Nous voyons sur cette terre des hommes qui sont éloquents, qui parlent bien, je pourrais dire qui ont un langage rhétorique, c'est-à-dire qui savent parler. Quand un homme parle, il captive vraiment la foule. Mais derrière ça, il n'y a rien. Des hommes comme ça existent. Amen. Hein? Amen. Si nous pouvons lire dans le livre de 2 Jean. 2 Jean, versets 9 à 11, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Le vain discours, c'est-à-dire aller au-delà, une autre doctrine. Amen. Hein? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent avec autre chose, qui n'ont
qui n'ont rien à voir avec la doctrine de notre Seigneur. Le troisième ennemi, c'est les séducteurs, la séduction. Amen. Hein? Paul déjà, quand il a vu ce que nous venons de lire, il parlait à Kyria, une femme qui éduquait bien ses enfants. Paul lui a dit de faire très attention, parce qu'il y a beaucoup de séducteurs qui sont venus sur cette terre. Amen. Hein? Cela aussi nous concerne, toi et moi. La séduction, c'est un ennemi aussi de notre foi. Amen. Hein? Qui vous a fasciné? Séduire, c'est fasciner, manipuler. Amen. Hein? Hypnotiser quelqu'un. Paul est étonné. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes devenus des insensés du jour au lendemain? C'est-à-dire, il y a eu la séduction qui est rentrée. Des gens qui étaient bien assis, qui avaient tout, un bon fondement. Du jour au lendemain, il y a eu la séduction. Qui vous a fasciné? Bien-aimés, quand nous regardons sur cette terre, pour séduire, hein, il y a des éléments que les gens utilisent. Amen. Hein? Même dans le Seigneur. Quelquefois, les gens ils sont impressionnés par des miracles, par des guérisons. Amen. Hein? Amen. Ça peut aussi séduire quelqu'un. Nous avons besoin de ça. Mais il y a des gens qui sont de l'autre côté, je dis bien de l'autre côté, qui imitent cela. Amen. Hein? Qui vous a fasciné? Qui vous a manipulé? Du jour au lendemain, vous devenez des insensés. Qui vous a séduit? Amen. Hein? Et la grande question que nous devons nous poser, et comment ça se fait? Les hommes qui ont eu un bon fondement, du jour au lendemain, ils basculent de l'autre côté. Ils deviennent rebelles, ils changent de discours et ils commencent à séduire. Ces modes opératoires doivent nous rappeler quelque chose. Quelqu'un, dans le jardin d'Éden, il a commencé par se rébeller, il tient un autre discours et il séduit. Amen. Hein? C'est pourquoi nous qui sommes chrétiens, nous devons veiller sur notre foi. Parce que la rébellion, le vain discours, la séduction, ce sont des ennemis de notre foi. Amen. Hein? Nous devons quand même aller chercher des causes. Il s'est passé quelque chose pour que ces gens-là, du jour au lendemain, deviennent comme ça. Amen. Hein? Il y a des causes. Si nous en cherchons nous les cherchons plutôt dans la Bible, hein, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. La liste, elle est longue. Elle n'est pas exhaustive, elle est longue. Amen. Hein? La jalousie peut pousser quelqu'un à la rébellion, ou à tenir un autre discours, ou à commencer à séduire. Amen. Hein? Vous pouvez prendre l'exemple de Saoul avec David. C'était la jalousie du jour au lendemain. Saoul qui était comme ça, qui a été choisi du jour au lendemain, il bascule. Il devient jaloux de David. Et il devient rebelle. Amen. Il y a d'autres cas aussi. Ça peut être la part du gain. En voulant trop gagner. Amen. Hein? Ça peut être le matériel. Nous allons chercher dans la Bible, nous allons voir, il y a eu des cas. Juge, chapitre 17, vous allez peut-être prendre la référence et aller lire cette histoire. Un lévite qui va aller travailler chez une personne. Juge 17. Il y a eu un homme qui s'appelle Mika. Il a volé l'argent de sa mère. Il s'est construit un sanctuaire, un endroit pour prier, un homme. Et un lévite qui était parti, qui cherchait une bonne vie, qui passait par là, qui a commencé à travailler pour un homme, n'a pas du gain. Amen. Hein? Puis ça peut aussi être l'orgueil qui peut pousser quelqu'un à devenir rebelle, aller jusqu'à la séduction. Amen. Ça peut aussi être l'indépendance. Quelqu'un veut être indépendant. Amen. L'indépendance, il y a beaucoup d'exemples. Jéroboam l'a fait. Qui d'autre? Le fils prodigue aussi. Du jour au lendemain, il vient chez son père, il lui dit, donne-moi ma part. C'est la rébellion quelque part. Les legs, on ne l'a pas. L'héritage, on l'a. Si le papa est mort. Mais lui, il vient voir son père et dit, donne-moi ma part, moi je m'en vais. Quelque part, il s'est rébellé. Amen. Hein? Il voulait être indépendant. Je cherche par rapport aux causes qui peuvent provoquer appeler ces ennemis-là. La haine, une haine viscérale.
Tu es chrétien, mais tu as une haine viscérale. Tu mets ta foi en danger. C'est l'une de causes aussi de cette vie-là. Amen. Hein? Si vous cherchez dans la Bible, hein, vous allez voir, il y a une famille, on a même parlé d'elle. Il y a un livre qui est consacré seulement à cette famille-là. Abédias, le prophète Abédias. Peut-être que tu ne l'as jamais lu. Juste un seul chapitre. La Bible parle d'une famille, Édomite, tout ça. Cette famille-là a eu des problèmes. C'est une famille chrétienne. Bon, je dis que à l'époque, on n'appelait pas les chrétiens. Circoncis, qui étaient vraiment dans la parole. C'est Édom, c'est des descendants d'Ésaü. Amen. Hein? Vous savez ce qui s'est passé dans l'ancien temps entre Jacob et Ésaü. Cette histoire-là, c'est ce qui a créé l'histoire du livre du prophète Abédias. Ils avaient la haine viscérale. C'est une autre génération. Et elle n'était même pas là quand il y a eu ces problèmes-là. Mais seulement en écoutant, et ils ont développé, la génération a développé une haine viscérale. Il y a eu la rébellion, un autre discours. Ils ne voulaient même pas entendre parler de l'autre famille. La preuve en est que nous pouvons aussi lire, pas lire, juste noter, Nombre, chapitre 20, versets 17 à 18. Explique cela, la haine qu'ils avaient. Bien-aimés, les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, quand ils venaient, quand ils partaient à la terre promise, quand ils allaient à la terre promise, ils ont pris un raccourci. Ils se sont dit, nous avons une famille qui habite par là, les Édomites, les descendants d'Ésaü. Nous allons passer par là. Bien-aimés, les habitants de cette ville-là, ils ont dit, niet, non, 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 non. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la haine. La haine là a provoqué la rébellion. Amen. Hein? Bien-aimés, quand il y a des causes, il y a toujours des conséquences. Toujours par rapport à ces trois ennemis-là. Si vous le voyez quelque part, ils posent toujours des problèmes. Les conséquences, je crois que le bien-aimé, quand nous avons fait la lecture dans le livre des Tites, elle a dit, bouleverse des familles. Là où il y a la rébellion, il y a les vains discours, il y a la séduction, il y a tout le temps des problèmes. Amen. Hein? Amen. Amen. C'est pourquoi nous voyons sur cette terre aujourd'hui, certains prêchent pour leur ventre. Ils sont déjà rebelles, ils tiennent un discours qui n'a rien à voir avec la parole et ils font la séduction. Pourquoi? Parce qu'ils veulent gagner. Nous devons veiller sur notre foi. Amen. Hein? Ne laissons pas ces ennemis-là contrôler notre foi. Amen. Mais vous allez me poser la question de savoir ce matin, comment nous allons faire pour nous protéger contre ces ennemis-là. Amen. Hein? Si, il y a des moyens. La Bible en parle. Amen. Hein? Il y a des moyens. Si nous pouvons lire, bien-aimé Isaac, Proverbe 4, 23. Proverbe chapitre 4, verset 23. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Pour faire face à ces ennemis-là, nous devons garder aussi notre cœur, plus que autre chose. Amen. Parce que ces trois ennemis-là, ils ont ce que je pourrais dire un terrain de prédilection. Ce qu'ils aiment, c'est notre cœur. Ils veulent contrôler notre cœur. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi nous devons garder notre cœur pour que ces ennemis-là ne puissent pas contrôler notre foi. Amen. Et garde ton cœur plus qu'autre chose. Bien-aimé, en fermant ses portes, vous allez me dire encore, mon frère, est-ce que le cœur a des portes? Bien sûr. Amen. Amen. Je peux citer quelques portes. Il y a les oreilles, les yeux. Amen. La langue, si on est arrêté qu'elle est là, pour ne citer que c'est là. Amen. Hein? Il y a les oreilles, ce sont des portes qui peuvent perturber notre cœur pour que l'ennemi puisse entrer et prendre le contrôle de notre vie. Amen. Hein? Amen. Bien-aimés,
Les oreilles, oui, c'est une porte, ce sont des portes, excusez-moi. Un jour, il y a eu un événement en Israël. Nous n'allons pas lire le verset. Je vous donne quand même la référence. 1 Samuel 25, chapitre 25, verset 24. 1 Samuel 25, chapitre 25, verset 24. Bien-aimé, une femme qui s'appelle Abigail. Amen. Hein? Son mari Nabal ne voulait pas recevoir les gens qui venaient de la part de David. Bien-aimé, quand cette femme, elle était venue voir David pour demander pardon, elle a dit une chose par rapport à ces versets. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Amen. Hein? Les oreilles, ce sont des portes, accès par lesquelles ces ennemis-là entrent pour combattre notre foi. Amen. Hein? La raison pour laquelle il faut fermer ses oreilles par rapport à ceux qui ne confessent pas le nom de l'Éternel. Amen. Hein? Abigail, quand il a vu David, elle lui a dit, permets à ta servante de parler à tes oreilles. Parce qu'elle savait quand, si David devient captif, non, attentif à ses paroles, ça rentrera directement au cœur. Amen. Hein? Amen. Ce que tu attends peut bouleverser ta vie. Amen. C'est pourquoi il faut veiller sur ses oreilles. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible qui en parlent. Nous revenons encore sur l'histoire de David et Saoul. David vient de faire un exploit. David vient de tuer Goliath. Et il passait quelque part, je crois qu'il se baladait, et Goliath a entendu, non, excusez-moi, Saoul a entendu. Il y avait des femmes qui chantaient quelque part pour élever David, qui a tué tel nombre de personnes. Et Goliath, non, Saoul, il a entendu. Il dit, si ça commence comme ça, il va prendre encore mon trône. De la rébellion, les situations conflictuelles, parce qu'il avait entendu. Amen. Hein? Les oreilles, ce sont des portes d'entrée par lesquelles les ennemis aussi passent de notre foi. C'est pourquoi nous devons veiller sur nos oreilles. Il y a tellement beaucoup d'histoires. Esaü avec Jacob, quand Esaü est revenu pour chercher sa bénédiction, il a entendu ce que son père a dit. J'ai déjà béni ton frère. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur d'Esaü? C'est la rébellion, parce qu'il a entendu. Amen. Hein? Amen. Nous avons aussi une autre porte d'entrée que je peux appeler la langue. Proverbe, si vous pouvez noter pour aller vérifier, Proverbe 18, 21. Proverbe 18, 21. C'est aussi une porte d'entrée. Porte par laquelle aussi ces ennemis-là qui combattent notre foi passent. Cherchent par tous les moyens pour nous déstabiliser. Proverbe 18, 21 dit simplement, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Hein? Amen. Amen. À part cette porte-là, il y a les yeux. Il y en a tant d'autres, mais je me arrêterai seulement par là. Les yeux. Ce que tu vois peut t'amener à la rébellion aussi. Les yeux aussi peuvent être une porte, des portes d'entrée plutôt, excusez-moi. Peuvent être des portes d'entrée aussi, par lesquelles les ennemis passent pour prendre ta foi. Donc tu dois veiller par rapport à ce que tu regardes, ce que tu vois. Amen. Hein? Amen. Matthieu 6, 22 à 23 nous dit, l'œil est la lampe du corps. Amen. Hein? L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera en bon état. Si c'est le contraire, mauvais état. Amen. Une porte d'entrée, je parle des yeux, on doit faire très attention. Bien-aimés dans le Seigneur, frère Isaac, si tu peux encore lire le livre des Proverbes 15-30. Proverbes chapitre 15, verset 30
Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Juste ça. Amen. Hein? Amen. Ce qui plaît aux yeux fait quoi? Réjouit le cœur. Donc il y a un contact direct entre les yeux et le cœur. Il faut aussi tourner autrement à dire, bon, la Bible ne permet pas. C'est que tes yeux détestent, ton cœur aussi le rejette. Amen. Hein? Amen. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Donc c'est une porte d'entrée. Tu dois faire très attention par rapport à tes yeux. Autre chose encore, ce qui frappe aux yeux, pour nous qui sommes humains, nous attire toujours. Ce qui est beau, il faut regarder, attire toujours. Par contre, ce qui est mauvais, c'est de la répugnance. Hein? Mais ce qui est beau, attire toujours. Si nous allons chercher dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples. Nous devons faire très attention par rapport à tout ce qui nous attire. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Bible? Il y a un homme. Lui, il m'a surpris. Cet homme, il a déjà entendu dans sa vie la voix de Dieu. Amen. Hein? Samuel, un homme utilisé par Dieu. Un jour, Dieu lui dit, va dans la famille d'Isaïe. Tu vas faire un choix là-bas. Parce que j'ai rejeté Saoul. J'étais mon dévolu, c'est-à-dire que c'est dans cette famille-là que j'ai choisi. C'est lui qui les remplaça de Saoul. Bien-aimé, cet homme, il arrive, un homme spirituel. Je pourrais dire un homme spirituellement, un homme de distinction, qui arrive dans cette maison et qui fait une erreur, bien-aimé, qui fait une erreur. Quand il est arrivé, il a demandé à Isaïe, le sacrificateur, le papa de David, de présenter ses enfants. Le premier est venu. Lui, il a vu le frère de David, Eliab. Je ne sais pas comment il était, beau de figure, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il avait comme qualité pour qu'un homme de ce rang-là, Samuel, puisse se tromper, dire que réellement c'est l'homme que Dieu a choisi. Et moi, dans ces versets personnellement, ce qui m'a interpellé, la réaction de Dieu. Il dit, celui-là, non, je l'ai déjà rejeté. Il n'a pas fini par là, il a quelque part tiré, si je peux me permettre de dire ça, ce n'est pas écrit, mais tiré les oreilles de Samuel pour lui dire, moi je ne regarde pas comme les hommes. C'est là où j'ai pris ces versets. L'homme est toujours attiré par ce qui frappe. Amen. Hein? Amen. Veille sur ta foi. Ne te laisse pas attirer par tout ce qui te frappe extérieurement, comme fut le cas de cet homme. Amen. Hein? Et si je pourrais me permettre de dire en guise de conclusion, je pourrais dire, hein, vous avez des portes, vous devez aussi avoir des clés pour pouvoir fermer. Amen. Un jour, il y a eu, parmi les premiers hommes, un homme qui s'appelait Caïn. Il y a eu la haine, la rébellion dans son cœur. Il voulait tuer son frère. Dieu lui a dit, les péchés couchent devant ta porte. Toi, domine-le. Amen. Devant le porte de notre cœur, il se passe beaucoup de choses. Nous devons dominer sur le péché. Amen. Hein? En priant, en méditant la parole de Dieu. Amen. Hein? La foi, c'est un trésor. Veille sur ton trésor. Parce que ces jours-là, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse.